le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Le conseil municipal de la ville de Sherbrooke, son cœur et sa raison ont parlé le même langage pour pouvoir reconsidérer une décision qui interdisait les rassemblements religieux dans le centre des foires de Sherbrooke que la communauté musulmane louait pour les deux principales fêtes, Eid al-Fitr, la fin du mois de Ramadan, et Eid al-Adha, la commémoration du sacrifice d'Abraham. La fin d'avril, le conseil de la ville de Sherbrooke a interdit de louer cet espace municipal à la communauté musulmane. Et ça crée un problème de sécurité, ça crée un problème de dérangement pour le quartier où se trouve la petite mosquée de Sherbrooke. Donc, le 6 mai, des membres de la communauté sont allés au conseil municipal et ont fait part de leur surprise que la ville de Sherbrooke, connue pour son ouverture, se referme tout à coup devant la communauté musulmane et ont parlé avec leur cœur. Et le conseil municipal vient de nous prouver qu'il a écouté avec son cœur et qu'il a obligé sa raison à prendre la bonne décision, c'est-à-dire reconsidérer la décision qui fut prise fin avril. Je vous laisse écouter Madame la mairesse et certains membres du conseil municipal parlant de ce revirement qui lance un message au reste des municipalités québécoises. Écoutons. En début de mandat, on avait constaté que dans la politique d'accessibilité au plateau intérieur, il y avait cette interdiction de louer pour des activités à caractère religieux, avec une exception pour le Palais des Sports Léopold-Drolet. Plusieurs élus avaient souligné leur malaise à l'effet qu'il y ait des permissions et des exceptions et préféraient que soit on interdit à tout le monde ou qu'on permet à tout le monde. La commission a été mandatée, donc la commission que j'ai nommée, la CCLSPA dans le jargon, donc la commission culture, loisirs, sport et plein air, a étudié la politique d'accessibilité au plateau intérieur pour la moderniser. Et il y avait cette proposition-là, notamment de retirer ce paragraphe. Et depuis ce temps, c'était un peu sur la glace, si on peut dire, parce qu'on attendait des directives supplémentaires du gouvernement. Mais puisque ces directives-là arrivent bientôt et que de toute façon, il faudra s'ajuster, pourquoi ne pas déjà aller de l'avant avec cela? Et on verra lorsque ce sera rendu à nous s'il y a d'autres modifications qui sont nécessaires à faire à la politique d'accessibilité au plateau intérieur. Donc voilà. Donc en retirant cela, on permettrait donc l'allocation d'activités à caractère religieux dans les plateaux intérieurs. Et pour précision, quand on parle de plateau intérieur, on parle de salles de rencontres, de salles polyvalentes, d'auditorium, de gymnase et de plateaux secs, c'est-à-dire les patinoires intérieures qui sont, lorsqu'elles sont utilisées pour un usage autre que pour les activités sportives. Donc, ce n'est pas tout ce qui appartient à la ville, c'est vraiment les plateaux intérieurs dans la politique d'accessibilité qui date de 2012, révisée en 2013. Madame Dauphinet. Oui, j'ai une question de compréhension. Là, on dit qu'on retire le paragraphe et plus tard, on va ramener la politique ou dès le prochain conseil, on ramène la politique de laquelle on a retiré le paragraphe. Est-ce que c'est ça que ça signifie? Si c'est prêt pour le prochain conseil municipal, ça va être au prochain conseil municipal. Il faut qu'on parle aux équipes. OK. Mais la modification est immédiate. Elle est immédiate, c'est ça. De modifier la politique pour retirer le paragraphe. Ça. Fait que, donc, ça veut dire que ce soir, sans même passer les autres changements de la politique, on se trouve à retirer ce paragraphe-là, c'est ça? Exact. En tout cas, je trouve que ça diffère un petit peu de ce qui avait été convenu lors des discussions. Moi, je vais inscrire ma dissidence. J'aurais préféré qu'on attende le rapport du gouvernement provincial parce que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir des portes que de fermer des portes. Les témoignages qu'on a eus au dernier conseil municipal, moi, je les ai trouvés touchants. Là. Il y avait des gens qui nous ont... On est revenu en fait à une question de vivre ensemble.
comment à Sherbrooke et comme ville, on veut que les gens se sentent accueillis. Je pense que, et ça a été mentionné, on a une politique, une campagne aussi d'inclusion contre le racisme. Et l'inclusion, pour moi, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Puis il y a des gens qui nous ont témoigné le fait d'être arrivés à Sherbrooke puis se sont sentis bien et accueillis, mais ce genre de mesures-là par la ville, puis tu sais, des fois, c'est super administratif, puis on ne pense pas à tout ça, mais de ne pas pouvoir, dans leur ville, faire leur rassemblement dans ces locaux-là, ils le vivaient comme une discrimination, comme un rejet, et un message aussi envers leur communauté. Donc, moi, je pense que c'est important d'écouter ça, de pouvoir être sensible à ça. Puis si on se dit Sherbrooke, ville accueillante, ville inclusive, je pense que c'est un geste qui est important ce soir. Et moi, je suis très contente de cette proposition-là et j'espère qu'elle va passer. Madame Luce? Oui. Oui, moi aussi, à mon tour, je suis contente des discussions qu'on a pu avoir ensemble autour de la table pour prendre en considération des éléments qu'on n'avait pas pris nécessairement lorsqu'on a voté le premier dossier. Une communauté, quand on parle de culture, il y a certaines communautés où justement la religion est imbriquée dans l'identité culturelle. Au Brésil, là, quand on dit au revoir, il y a les mots Dieu dedans. Quand on souhaite une bonne nuit à quelqu'un, il y a les mots Dieu dedans. Quand on dit bonjour, passez une bonne journée, il y a les mots Dieu dedans. Au Brésil, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que la personne est religieuse, mais c'est tellement ancré dans la culture, ça, que des fois, c'est difficile justement de séparer. Et alors, justement, nous, à la ville, on a ce souci-là d'être inclusif puis d'accepter toutes les cultures. Et je pense que là, ces gestes-là vont nous permettre justement de montrer ça, notre volonté. Et on comprend que la laïcité, c'est pour garantir une neutralité de l'État. Et quand on inclut tout le monde, c'est une façon aussi de montrer notre neutralité. Il n'y en a pas de favoritisme, c'est une façon d'inclure tout le monde. Bon message que vient de lancer la ville de Sherbrooke et son conseil municipal au reste des municipalités du Québec et au reste des villes du Canada. Le message est clair, c'est que la laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion. Mais que les villes ne sont pas des États. Les villes sont des grandes familles où chacun des membres vit ses convictions, vit sa religion dans le respect du reste des membres de cette grande famille. Merci au Conseil de Sherbrooke et à la prochaine.